Et salut les potes, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de Entretien avec. Et cette fois-ci les gars, encore du beau monde sur la chaîne avec le frérot qui a passé les 40 000 abonnés récemment. Je parle bien évidemment de Daimao. Comment ça va mon frérot? Eh bien ça va très bien et toi Guillaume? Eh ben nickel, hein. Encore merci d'avoir accepté cette invitation sur la chaîne. Et comme les précédents invités, tu vas devoir passer un peu à la casserole pour répondre à toutes mes questions. Il n'y a pas de problème, je suis venu pour ça, merci pour l'invitation. N'hésitez pas à donner de la force à Guillaume, liker, vous abonner, tout ça. Et j'espère que vous passerez un bon moment devant cette vidéo. Donc les frérots, je rappelle rapidement comment se passe la vidéo si jamais il y a des personnes qui n'avaient pas vu les précédentes éditions. Je vais poser des questions à Daimao sur le contenu qu'il a pu faire sur sa chaîne qui concerne du coup Dokkan Battle et DB Legend notamment puisque c'est ce qu'il fait surtout en ce moment. Hein. Et ensuite des questions un peu plus larges sur d'anciens projets qu'il a pu faire, des projets futurs et présents qu'il a en place sur sa chaîne YouTube, mais il est également sur Twitch. Donc je vais le questionner un peu sur tout ça, et puis on verra les réponses qu'il nous apportera. Donc Daima, est-ce que de ton côté, t'es prêt? Moi je suis prêt. Ok. Du coup, on va commencer par les premières questions sur Dokkan Battle, DB Legend. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quand tu as commencé à y jouer, les dates précises à peu près de quand tu as joué à ces jeux? Ouais, j'ai les dates précises. Donc pour Dokkan Battle, j'ai commencé la globale fin 2017. Ouais. Mais vraiment de mon côté, comme ça, j'étais au boulot, je m'ennuyais, c'était un jeu mobile Dragon Ball, que j'avais déjà essayé un an ou deux avant, mais auquel j'avais pas adhéré, parce que c'était vraiment pendant le boulot et Ouais. j'étais pas penché dessus. Et du coup, donc fin 2017, c'était fin novembre, hein, j'ai commencé à jouer pas mal. Et après 2 mois, donc je trouvais que je jouais beaucoup. Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des lives sur Twitch? Parce qu'à l'époque, j'ai commencé un peu sur Twitch. Donc Avant c'était YouTube? vraiment tout début. Ouais, avant YouTube, ouais. Donc tout début 2018, j'ai fait quelques lives sur Twitch par rapport à Dokkan Battle. Parce que je me suis dit, bah, j'ai joué beaucoup dans le lit comme ça avant de m'endormir. Autant parler avec la commu. En plus, j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des lives et des vidéos, mais sans connaître qui que ce soit vraiment de la communauté. Je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai fait quelques lives. Et puis j'ai commencé la Jap. C'est vraiment là que j'ai commencé à faire les lives, c'est aux 3 ans de la Jap en fait. Et j'ai commencé une Jap en même temps, en parallèle de ma Glo. Et c'est là que je me suis vraiment commencé à jouer beaucoup au jeu. Et donc c'était janvier-février 2018. Voilà. Donc c'est vraiment depuis ce moment-là que je joue à Dokkan Battle. Donc ça fait 3 ans. Ok, ok. C'est déjà pas mal. Et pour Dragon DB Ball Legend? Legends, ouais, Legends j'ai commencé Day One, même un peu à l'avance. Et c'est la première vidéo de la chaîne qui a bien fonctionné avec un petit guide. D'accord. Comment installer Dragon Ball Legends avec le VPN. Ah tout oui, ça, c'est resté comme ça, ouais. Avant que c'est Ouais, la vraie ouais. sortie officielle, on pouvait quand même y jouer un peu avant. Voilà. Je m'en souviens. Et donc Legends, j'y joue depuis Day One et Ouais. Dokkan, ben, ça fait 3 ans. 3 ans, ok, merci beaucoup pour cette première réponse. J'aimerais d'ailleurs rebondir sur DB Legend, parce qu'il me semble que tu as recommencé un compte sur C'est bien DB ça, Legend. ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? T'avais un ancien compte, t'as un nouveau compte, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement? J'ai été ban tout simplement. Pourquoi? Je ne sais pas officiellement, parce qu'ils m'ont pas donné de réponse précise et concrète. Ah Mais ouais. je pense plus que probablement, parce que bon, ici on n'est pas là pour mentir. J'ai pas fait de refund dans le jeu, j'ai jamais triché, alors ça par contre c'est ce truc que je déteste. Il n'y a pas d'intérêt de jouer à un jeu PVP et tricher. Mais je faisais mes achats avec VPN et du coup bah, les prix étaient quand même vachement moins chers. On va pas D'accord, se ouais. mentir. Mais Du coup, ça doit être ça qui t'a après, fait... voilà. J'ai pas fait ça pour avoir des prix moins chers, j'ai fait ça parce que bah, sur Dokkan et les jeux mobiles en Belgique, on ne peut plus accéder à la boutique, il faut utiliser un VPN. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh Alors oui, c'est sur vrai que Dokkan t'es Glo, je Belgique, fais pareil, et j'ai pas été ban sur Dokkan Global, pourtant je fais pareil. Mais après voilà, je sais que DB Legends sont un peu plus stricts en termes de ban, de surveillance. Puis c'est un jeu PVP, donc c'est plus compréhensible. Et je pense que c'est de ça qu'ils n'ont pas apprécié le fait que j'avais des prix moins chers. Du coup j'ai recommencé un nouveau compte. Là j'utilise plus de VPN. Il y a quand même une différence de prix, du coup j'ai créé un compte Google Play français pour avoir la boutique sans Ah, ben VPN. ouais, d'accord. Mais il y a quand même une différence de prix de 1 ou 2 euros à chaque fois, mais Ouais, il y a bon, une cumul, moins ça grosse fait... différence. ça fait beaucoup au cumul après. Ah ouais, ça fait quand même petit avantage, mais bon,
C'est la Belgique qui en a décidé comme ça. Ouais, c'est clair, pour les Belges, c'est extrêmement dommage hein, pour eux. Ok. Du coup, on va rebondir sur le fait que voilà, tu nous parles des prix qui peuvent varier selon les pays. Est-ce que tu as une idée plus ou moins de combien tu as pu investir dans les jeux gacha depuis tes débuts? On va dire depuis tes débuts où tu fais les vidéos sur YouTube et les lives sur Twitch, etc. Depuis tes débuts où tu stream. Ouais, je dirais quand même parce qu'au début j'étais pas cash player du tout. J'ai commencé à cash play je pense janvier, février 2018. Et je pense avoir commencé à cash play aussi bien sur Dokkan que Legends en été 2018. Donc ça va. J'ai quand même tenu bon un petit temps. Ouais, ça va. Et ensuite, ce que j'ai mis comme argent, c'est une bonne question. Je dirais, une fourchette. Je vais donner un chiffre comme ça, disons que en comptant les deux versions de Dokkan, Dragon Ball Legends, je pense qu'il y a des mois où je peux mettre 150 € par mois, d'autres où je mets peut-être que 20 €, d'autres où je mets 250. On va se baser sur 150 € par mois, ça fait sur une année ça fait 1800 €. En 2 ans et demi, ça fait 3000, je dirais pas 5000 € je dirais peut-être. Après, 4-5 000 par là maximum. Voilà. C'est une fourchette après. Je trouve que c'est beaucoup, mais depuis que j'ai commencé cette aventure, je joue vraiment à aucun autre jeu. De temps en temps, vite fait, mais je suis pas du genre à avoir une console, acheter 1 ou 2 jeux par mois en plus. Si je le fais, c'est que je peux me permettre. J'essaye de pas non plus inciter les gens à payer. Je sais qu'il y a une approche particulière par rapport au cash play sur les gacha games, les jeux mobiles, mais voilà, c'est un plaisir comme un autre. Je pense que dans la vie, c'est comme dans tout. Il faut pas aller dans l'excès. Et puis j'ai la chance d'être sur YouTube, donc voilà, souvent les abonnés ils donnent de la force, on reçoit des dons, j'ai la monétisation sur ma chaîne, je ne vais pas YouTube, mais ça amortit du coup, je pense que, on va dire l'argent que je gagne sur YouTube, c'est pour me permettre de continuer à faire cette passion, et peut-être qu'un jour même aller plus loin, mais voilà, donc ça va, je pense être dans les limites, ouais. On va dire 5000 €, ça me semble juste quand même. Ouais, non, après, comme tu as dit, si à côté tu n'achètes presque plus de jeux sur console, qui, on va dire, si tu l'achètes de manière classique, ça peut aller jusqu'à 70 € le jeu. C'est vrai. Voilà, si tu fais plus ça à côté, ça peut compenser un peu. Parce que c'est vrai que les jeux gacha, au final, dès qu'on est bien investi dedans, ça nous bouffe un temps quand même. C'est censé être un truc où on se dit, allez, on y joue un quart d'heure, 20 minutes à la journée, dans les transports, quand t'as 5 minutes devant toi. Mais en fait, dès que t'es investi, que tu veux faire les choses bien comme il faut, tu peux y passer des heures. Ah non, j'avoue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la base, dans les jeux type gacha, on a une barre d'endurance ou d'ACT, parce que c'est pour limiter le temps de jeu en fait. C'est voilà. Exactement. C'est l'origine de ça. Non, mais c'est clair. Très bien. Question suivante. Est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, quelle a été la meilleure célébration sur Dokkan Battle? Ouais, bon là c'est un peu compliqué, je vais dire quand même, parce que bon. Ou qui t'a le plus hypé, on va dire. Là où t'étais le plus. Je dirais les 3 ans, parce que je commençais vraiment. Et c'était quand même super hypant. Il y avait la team Jinyu Free to Play. Je découvrais pas mal de choses. Puis voilà, l'ère des 3 ans, pour moi, ils sont toujours au top, je trouve. Ouais, ils sont excellents. Il y avait la mécanique, voilà, ils se transforment en Végéto ou en Gogeta. Les 4 ans étaient sympas, j'ai beaucoup aimé. En plus, il se passait des belles choses, mais voilà, c'était pas ce qu'il y avait de plus hypant en termes de contenu. Les 5 ans, c'était cool. Et là, les 6 ans actuellement sur la Jap, en termes de contenu, c'est vraiment très riche par rapport aux 2 derniers anniversaires. Ouais. Et si ça continue comme ça et que ça se termine sur une bonne note, je pense que depuis que je joue à Dokkan, donc depuis les 3 ans, ce serait le meilleur anniversaire. En tout cas, en contenu, tout ça. Même la hype est pas mal. Malheureusement, il y a quand même, de façon générale et globale, une petite baisse de hype sur Dokkan Battle. Et on l'a pas encore vécu sur la globale, parce que la plupart des joueurs sont des joueurs glo. Du coup, moi en étant joueur des 2 versions, sur la Jap, t'as la hype, mais c'est quand même un petit peu moins, tu vois. Je pense que cet été, ça va être le feu avec Migate, Vegeta Evolution. Ça va être incroyable. Ah après, c'est clair. Puis après, c'est fou de se dire que même après 6 ans de contenu, enfin de jeu, on va dire, ils arrivent à procurer des hypes comme ça encore, Dokkan Battle. Ah j'avoue, c'est vraiment incroyable. Hein. Le jeu a ses torts, mais il a quand même pas mal de choses positives. Sinon, il n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai que des fois, les développeurs, on peut estimer qu'ils n'en font pas assez, mais c'est aussi synonyme d'un jeu
qui vit bien, qui marche bien, parce que ils n'ont pas besoin de se sortir les doigts pour être un peu vulgaire, pour faire des choses. Ça fonctionne très bien comme ça, donc forcément ils vont pas se fouler pour sortir du contenu de dingue. Et je pense quand même que derrière tout ça, en Tsum Tsum, ils travaillent déjà sur un prochain jeu mobile Dragon Ball qui sera peut-être Dokkan 2 ou la suite de Dokkan. Et tant que ça rapporte de l'argent, le jeu vivra, hein, donc voilà. Quand on voit que sur la VJAP, il y a eu des top 1 Day One hein, pour les 6 ans. Ah oui, donc, clairement. Voilà. Alors que sur les autres jeux mobiles, on le voit pas forcément, ça, des top 1 directement et tout. J'avoue. Donc ça montre encore que Dokkan, pour le coup, il est un cran au-dessus des autres jeux en termes de personnes qui y jouent sans doute et des gens qui sont prêts à s'investir financièrement dedans, quoi. Je pense, franchement, je pense que oui. Ouais. Je sais qu'il y a aussi, on m'a déjà dit à l'époque, on me le dit des fois, la commu permet au jeu de vivre, mais pour Dokkan, pour Dragon Ball Legends, je suis d'accord. Je pense qu'ils n'avaient pas de commu de youtubeurs, le jeu il serait beaucoup plus bancal. Par contre, Dokkan, en vérité, non, parce qu'il y a vraiment énormément de gens, et on serait étonné, qui jouent à Dokkan, en fait. Et ouais. Même s'ils ne regardent pas des youtubeurs et de ça, ils y jouent. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, même des plus âgés, des plus jeunes, ça va de tous les âges, parce que Dokkan, il a vraiment le côté jeu mobile parfait. Tu peux jouer à Dokkan devant une série, aux toilettes, pendant que tu manges, dans les transports. C'est vraiment pour faire un petit truc, passer le temps. Donc c'est parfait, c'est parfait. Et ce qui est bien, c'est qu'à Dokkan, si tu fais une pause de quelques mois, tu ne seras pas largué lorsque tu reprends. Tes équipes que tu avais au moment d'arrêter, elles seront toujours aussi fortes, entre guillemets. Tu pourras quand même rouler sur la plupart des events, si ce n'est des SBR, où là ça sera compliqué si tu n'as pas certains persos spécifiques à force. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, tu seras pas largué, tu pourras toujours continuer à jouer, être bien dans les nouveaux events, contrairement à DB Legends où là, il y a le souci du contenu et des personnages qui sortent. DB Legends, il y a des LF toutes les 2 semaines. Ils te sortent des events où si t'as pas le nouveau perso, tu fais pas beaucoup de dégâts. Et en PVP, du coup, pareil, il y a les Zenkai et tout, ça te détruit. On prend pas de plaisir à jouer les nouveaux persos à cause des Zenkai parce qu'on se fait défoncer avec notre LF 2 étoiles. Ouais. Donc, voilà, c'est ça, parce que c'est LF 2 étoiles comme tu dis, et pour dropper un nouveau LF 6 étoiles, il faut beaucoup de chance. J'ai eu cette chance avec Migate, mais... Ouais, mais t'as eu la chance. En combien de cristaux t'as pu le mettre quand même 6 étoiles? Combien de cristaux? 13-14 000, j'ai eu Migate 6 étoiles. Ah ouais, c'est abusé. Oh, j'ai mis 40 000, je l'ai eu qu'une seule fois. Ouais, non, comme quoi. C'est ouf. Après, t'as mis pour toi, mais même encore, t'as eu 14K, il y a plein de joueurs, ils ont même pas 14K quand il y a des nouveaux portails qui arrivent, tu vois. Ah oui, voilà, non, de manière free-to-play, c'est ça que c'est compliqué. Enfin, tout le monde ne peut pas arriver devant un portail et se dire bon ben moi j'ai 10K de pack là, c'est bon. Parce qu'on sait que le plaisir avant tout dans ces jeux, c'est les moments d'invocation. Clairement. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le mental de skip certains portails. C'est difficile, hein. Moi-même, des fois, j'ai du mal, pourtant... Ah, mais nous, après, en tant que vidéaste, c'est encore plus dur. Parce que forcément, on veut proposer du contenu et tu te dis, bon... Donc, c'est compliqué de skip, quand même, pour nous. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pas évident. Et DB Legends, pour le coup, c'est... Franchement, ils devraient faire sur certains portails de LF, comme sur Nanatsu, où à un moment donné, ils te l'offrent, quoi, le perso, parce que c'est pas possible. Je pense que oui, surtout que... Le LF 2 étoiles va pas... voilà, tu vas pas tout détruire avec en plus. Voilà. Donc ils pourraient l'offrir pour compensation parce qu'il y a des mecs qui se font shaft, c'est incroyable quoi. Puis c'est un jeu PVP. Après, moi je trouve que sur Dragon Ball Legends, t'as des teams qui tiennent la route pendant longtemps quand même, malgré tout. Mais voilà, on a envie d'avoir des nouveaux personnages, on n'a pas envie de jouer tout le temps la même équipe pendant 6 mois ou 5 mois. Pour varier un peu, c'est clair. Et juste comme ça, mais comme tu parles des teams, toi actuellement, c'est quoi ta team préférée à DB Legends? Ma team préférée en ce moment sur Dragon Ball Legends, c'est pas original, mais c'est la team SSJ avec Broly, je dirais. Ouais. Après, je la joue plus beaucoup parce que voilà, j'ai déjà joué, ça m'a bien carré, j'essaie de jouer d'autres teams quoi. Ouais. Moi là, j'aime bien quand même jouer avec le Migate, il est vraiment agréable à jouer le Migate en vérité. 6 étoiles surtout. Ouais, voilà, même 7 hein, au final. 7, oh là 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 là. Désolé aux viewers qui nous regardent, qui se sont fait shaft, hein, mais... Non, franchement, la team Diva, je l'aime beaucoup. Team Diva, j'aime bien. Pourtant, c'est pas ma meilleure team parce que j'ai pas de Zenkai dedans, par exemple. Ouais, j'ai pas le Beerus, j'ai pas Zenkai le Goku Blue.
Mais j'aime beaucoup jouer la team Divin et la team future avec Mirai Gohan, bien sûr. Mais oui, mais c'est vrai que. Et c'est vrai que. Parce que je regarde tes vidéos, hein, et Kid Buu, ouais, c'est Kid Buu, c'est le premier élève que tu n'as pas. Pour Tous les l'instant, autres- oui, sur ce nouveau compte, c'est le Tous seul les que autres, j'ai pas, ouais. ils sont tombés dans ta box, et celui-là, il te résiste. Après, j'ai mis que 5000 CC sur Kid Buu, donc voilà, Ouais. en fait, moi, Dragon Ball Legends, c'est un jeu que j'aime énormément. Je trouve que le gameplay est incroyable. J'y joue depuis Day One, même Ouais. si j'ai fait pas mal de pauses parce que quand je dropais pas, bah, ça me saoulait. Il y avait des personnages à l'époque, genre le Broly bleu, le premier, il détruisait le jeu, je l'ai pas eu, j'ai fait une grosse pause. Mais depuis le premier Noël, le premier Nouvel An avec les sacoches, parce que ça date depuis le début en fait. Ouais, oui, les fameuses sacoches Eh à bien, 90 balles. Voilà, et bien moi depuis, j'ai mis le jeu, comment dire, avec une grosse étiquette. C'est pas un jeu cash player dans le sens, c'est pas pay to win. Parce qu'il y a quand même le skill, l'entraînement Oui. et les gens peuvent Ah, s'en je suis d'accord, sortir. totalement d'accord. Voilà. Mais c'est le jeu de tous les jeux mobiles que j'ai vus, j'ai pas joué à tous les jeux forcément, mais qui t'incite le plus à acheter. Il fait tout, toutes les techniques marketing sont hyper bien rodées pour que tu finisses par craquer, payer et acheter. Ouais. C'est horrible. C'est Ouais, horrible. après, voilà, c'est leur taf. C'est leur taf. Ouais. Ouais, ouais. Ils jouent avec Après, nos toi- nerfs, notre mental. Ouais, après je me dis que, honnêtement, offrir un peu plus de CC à farmer ou CC cadeau aux joueurs, c'est pas ça qui va leur faire perdre de l'argent. Mais oui. Si les joueurs, mais oui. ils ont, on va dire 5000 CC chaque mois en plus à farmer, c'est pas pour ça qu'ils vont plus payer parce que bon, on connaît les taux de drop, ils restent Mais oui, mauvais. c'est ça en fait. Donc, Tout le monde n'aura pas le nouveau LF forcément en fait. Voilà. Donc, Donc, c'est pour ça. Ça leur coûte rien comme tu dis. Enfin si, peut-être certaines personnes achèteront vite fait un peu moins de packs, peut-être. Un petit peu, voilà. mais je au pense bout que- d'un moment, vaut mieux faire ça que de faire les radins comme ils font et de prendre les mauvaises étoiles sur les stores là comme il y a eu en ce moment. Enfin, Ah oui, du moins la clairement. commu française, pour le coup, une des seules à bien s'être organisée pour faire baisser la note générale du jeu afin de les faire réagir. Pour le moment, il n'y a pas de résultat, on va dire. Mais à Pour le voir moment, avec, oui, c'est un peu, à voir avec la célébration des 1000 jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça sera le début d'un réveil? On verra. On verra. Ben, en fait, pour moi, le jeu, il est clairement PVP. Déjà, ça, je le dis toujours. Mm. Parce que bon, le PVE, il m'intéresse pas à part farmer des CC. Après, s'ils mettent des events, ben, je serais content parce que ça fait des cristaux à récupérer. Ben ouais, voilà. Mais pour moi, ce jeu, clairement, depuis longtemps, j'arrête pas de le dire, il faudrait absolument un système de ligue. Comme dans League of Legends, Nanatsu no Taizai, tous les jeux PVP, souvent, il y a un système de ligue. Et Ouais. tu commences en bas de l'échelle, par exemple, tu es en bronze, argent, or, diamant. Et plus tu montes, plus tu as de récompenses. Mais aussi, ça permettrait de rendre le jeu plus friendly pour tous les joueurs, peu importe leur niveau en PVP. Parce que là, actuellement, oui, il y a des gens qui font des tableaux. On a pu récupérer autant de CC cette année. Mais dans les 150 000 CC, je résume Ouais, vite t'as fait. les 1000 C'est passé CC sur Twitter. hebdomadaires, enfin de chaque Voilà. saison quoi. Tu as 50 000 CC uniquement du PVP. Il n'y a que 10 000 joueurs qui les ont. Et je pense qu'il y a quand même plus que 10 000 joueurs sur le jeu. Ben Donc oui. tu as peut-être à côté, on va dire 150 000 joueurs qui n'en profitent pas. Et c'est triste, c'est moche. Et même les récompenses pour ceux qui vont faire top 1, top 100, elles sont insuffisantes, je regrette. Pour le tryhard Et si tu- mi quoi. Surtout. Et si tu mettais des ligues et tu fractionnerais mieux ça, bah, il y aurait plus de contenu, plus de missions, des vannes pour récupérer des CC, des récompenses un peu pour tout le monde, peu importe le niveau. Et le jeu serait plus agréable parce que j'ai beau l'aimer, recommencer une nouvelle saison, juste gagner des points pour être rang 50 et puis avoir plus de points que les autres. C'est mieux un vrai classement avec un statut. Et à la fin, par exemple, tu as des matchs de promotion pour aller te battre contre des gens plus forts la saison d'après. Enfin, Ouais, voilà. c'est clair. Mais en plus, t'as parlé de Nanatsu et effectivement, ils pourraient, admettons, très bien le top 10 000, ils ont leur 1000 CC. Mais ils pourraient Mhm. faire, admettons, ceux qui sont top 20 000, ils en ont 700. Le top 40 000, ils en ont 500, etc. Histoire que C'est même vrai. les derniers aient au moins 100 CC, admettons. Non, Ils c'est auraient pu clair. faire Bah, ça. Parce ils que- l'ont fait un petit peu parce qu'à la base, il y avait que le top 10 000 qui avait 1000. Là, ils ont mis top 15 500 et top 20 200. Ah oui, là, Mais- j'avais même pas fait Voilà, gaffe, tu mais vois. en vrai, tu vois, ça reste Mais 200, familique. c'est rien. Voilà. C'est deux Et singles. Pour moi, ouais. Pour moi, il devrait carrément remettre tout en question. Moi, j'irais par exemple, enfin, après, je suis pas développeur, mais je pense que les gens le diront dans les commentaires, tout ça. Moi, j'irais par exemple jusqu'à mettre le top 1, donc le premier,
tu lui donnes 3000 CC. Le top 100, tu leur donnes 2500 CC. Top 1000, 2000 CC. Et après, de 1000 à 5000, 1500. Puis le top 5000 à 10 000, 1000. Et tu donnerais même encore. On arrive finalement 15 000 à 10 000 à 500. Mais je donnerais du coup peut-être 800, tu vois. Ouais. Et je donnerais aussi des PZ. Par exemple, le premier, tu lui donnes 100 PZ élèves, par exemple. Celui qui a fait numéro 1. Parce que là, ils ont donné des PZ, mais c'est pas assez. Ou alors offrir des personnages. Les gens qui ont fait telle saison, un peu comme sur le TB sur Dokkan. Le TB tu Dokkan. fais top. Ouais. Voilà, t'as 600 pouvoirs Z d'un personnage vedette de la saison. Modifier un peu les récompenses ou les étoffer et du moins les dispatcher sur un plus long classement aussi pour les joueurs qui sont derrière, quoi, et qui n'ont rien du tout. Voilà. Parce qu'en fait, on se doute, il y en a plein, ils vont pas se faire chier à faire le PVP. Pour non seulement, parce que je pense qu'il y a très peu de joueurs qui ne pètent jamais un câble en faisant de PVP à un moment donné. Oui. Et surtout, se dire, si tu sais qu'il te reste que 3 jours avant la fin de la saison, t'es rang 40, tu sais très bien que tu n'auras aucune récompense. Parce que là, faudrait que tu tryhardes jusqu'au rang 50 et encore derrière rang 50, après il faut que tu augmentes tes points. Voilà, tu sais que le retard est trop grand et que ça sert à rien. Et du coup, il y en a plein, au bout de 3 jours, ils arrêtent déjà de faire le PVP. Mais clairement, quoi. Hein. Où ils commencent le jeu, ils tombent contre des mecs trop forts parce que le matchmaking est pas terrible du tout. Ah oui, ça c'est clair. Ou des gens, des giga cash players qui, il faut le dire, il y en a aussi, ils cash play, ils ont des teams de malades, mais oui, il y a les Wayla comme dans tous les jeux. Ça ne les empêche pas d'être mal classés aussi. Donc le petit nouveau qui cash play pas, qui a des persos 2 étoiles, qui tombe sur une whale comme on dit, qui n'est pas spécialement ultra forte, et bien lui il va se dire bordel, j'arrête, c'est un jeu de merde, c'est pay to win. Alors que même pas en fait, mais c'est parce qu'il y a plein de problèmes d'équilibrage sans compter les lags et les cheaters. Donc j'espère qu'ils vont travailler là-dessus prochainement parce que c'est le point clé du jeu. S'il n'améliore pas, le jeu va perdre tout son sens avec le temps. Ce jeu, il y a une grosse commu de DBL, c'est pour le PVP avant tout qu'ils font. Hein. Ah bah oui, clairement. C'est clair. Merci beaucoup pour cette réponse bien développée. Mais de rien. De rien. On va passer à une dernière question avant d'aller sur la seconde étape de l'entretien. On a parlé tout à l'heure de SDS justement. J'ai vu que tu avais fait du SDS sur ta chaîne YouTube ainsi que du SSA et que comme tes abonnés ont dû le constater, tu n'en fais plus. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi du comment? Tout d'abord, c'est Van Delicing, j'ai commencé le jeu. Parce que le jeu, j'ai reçu des pubs du jeu, un peu comme tout le monde, j'ai vu les gens le jouer. Et le jeu, j'ai joué et je le trouvais vraiment agréable et un très bon jeu. Il me faisait un petit peu penser à une espèce de RPG à l'ancienne, avec la sauce gacha de nos jours. Et le chara design, tout ça du jeu était sympa, alors que je connaissais pas la licence ni l'animé. Bon, j'ai essayé de regarder l'animé, mais après 7-8 épisodes, j'ai arrêté. pas que je déteste ou que c'est nul, mais ça m'a pas... accroché tout simplement. Donc j'ai pas forcé, mais j'ai quand même regardé 7-8 épisodes. Et le jeu, je le trouvais sympa, mais avec le temps, il fallait beaucoup jouer, je trouve. Et il demandait énormément de temps. Et au final, j'ai l'impression de jouer à un MMO, parce que j'ai beaucoup joué à World of Warcraft. Sauf que c'est un jeu mobile, et je me dis, autant jouer à un vrai MMO en fait. Et avec le temps, j'ai un peu délaissé, et puis voilà. Comme j'étais pas non plus un fan de la licence, ça m'a peut-être aussi fait décrocher plus facilement, alors que le jeu, franchement, il est très bon parce que j'ai joué quand même pendant un petit temps sans être fan de la licence ni la connaître. Donc ça prouve que c'est un bon jeu. Voilà, ça prouve que c'est un bon jeu, mais aussi j'ai vu qu'ils sortaient les portails un peu vite par rapport à la version Jap. Et au début, je pense qu'ils enchaînaient un peu comme le DB Legends qu'on a connu au début, des portails qui arrivaient tout le temps. Et c'était pas simple, donc j'ai arrêté tout simplement parce que voilà. Après. Il n'est pas impossible que je refasse quelques vidéos de temps en temps pour les invocations, pour le fun. Ça fait du contenu. Mais voilà, sans grandes ambitions, quoi. D'accord. Et SSA, du coup, quelle était ton expérience sur ce jeu? SSA, moi je vais être honnête, directement, j'ai commencé le jeu parce que j'étais en partenariat avec BlueStacks. Je devais faire une vidéo sur SSA pour tester. Donc j'ai testé, j'ai fait 2-3 lives, je trouvais le jeu sympa, j'ai invoqué. Et après, j'ai fait quelques vidéos, parce que c'était des vidéos avec mon partenariat, tout simplement. Et mais j'ai joué pas en offline, quoi. Parce que voilà, il y avait trop de trucs à farmer, j'avais pas le temps. Mais j'aimais beaucoup, voilà, c'est une licence de mon époque. Les OST étaient magnifiques. Mais voilà, les taux de drop étaient mauvais, j'ai jamais rien droppé d'intéressant et j'ai pas cash play dans ce jeu. Donc ça m'a fait décrocher très vite. Et puis quand j'ai vu un petit peu la commu, mais surtout
un peu les dessous des élections pour les gens qui devaient commenter un tournoi assez Ouais, conséquent. j'avais vu ça. Voilà, du coup j'ai stop, je me suis dit je vais plus trop m'intéresser à ce jeu en fait. Voilà, c'est un peu perdu d'avance et j'ai des très bons amis qui y jouaient qui m'ont dit voilà le jeu, ouais, il est en train de se mourir. Il y a quoi. des bails sombres Voilà. en plus dans le jeu. Voilà. Donc j'ai pas forcé quoi. Voilà. Ok, très très bien. Et ouais, en parlant de SDS d'ailleurs, effectivement, il y a eu, ça a été vraiment très remarqué par la commu que les portails s'accéléraient et qu'ils sortaient de gros persos sur Il des semblait courtes, bien, du temps très réduit. Et le jeu, pour le coup, la commu a fait un peu ce qu'on a fait sur DBL. Il y a eu baisse de notes, etc. Pour le coup, là, les développeurs ont écouté. Ça, c'est bien les que les reproches. développeurs écoutent. Ils ont carrément annulé un portail qu'ils avaient annoncé. Ah oui. Carrément. Ouais, et d'un gros perso, du coup ils l'ont repoussé, on sait même pas d'ailleurs la date quand c'est que ce sera. Pour l'instant il est pas du tout annoncé du coup à l'heure d'aujourd'hui. Et ils se sont excusés, etc. Et ils ont dit par contre, oui on est honnête avec vous, on a la volonté de faire en sorte que la globale quand même rattrape la Jap tôt ou tard. Voilà, mais et eux ils l'ont dit. Ce jeu, en fait. Et ils l'ont dit, mais en fait d'un côté tout le monde s'en doute, mais eux au moins je trouve que c'est bien de l'avouer. De la part des développeurs. Non, c'est bien de le dire et d'être transparent et joueurs, voilà. Voilà. Et du coup, pour le coup, c'est bien d'avoir Netmarble, voilà, un développeur qui écoute la commu un minimum, et contrairement à DBL où on a l'impression que ils sont sourds et aveugles. Ah, sur Dragon Ball Legends, en fait. Moi, par contre, je vais pas faire l'avocat du diable, mais l'année dernière, donc avant les 2 ans, l'année Covid a fait mal à Dragon Ball Legends et je pense qu'elle a fait mal à pas mal de jeux mobiles. Même si on ne s'en est pas spécialement rendu compte, je vais un peu vite faire revenir sur Dokkan, mais je sais que en 2020, donc l'année dernière, à la période, je pense que c'est après mars, donc avril, mai, juin, sur Dokkan, on a eu une grosse période sur Dokkan Fest. On a eu des portails LR qui s'enchaînaient, des vieux LR. Ouais, c'est vrai. Et c'est des trucs assez rares quand même. Alors, soit volonté des développeurs de nous faire souffler, soit vraiment retard dans le développement du contenu, donc je ne sais pas. Et sur Dragon Ball Legends, il y avait beaucoup de gens qui ont critiqué un peu les 2 ans, mais je pense que, comment dire, le Covid a eu son impact, quoi qu'on en dise, sur le développement, des retards par rapport à leurs projets, leur planning. Donc voilà, après, ils n'ont pas eu de retard pour sortir des LF en veux-tu, en voilà. Ça, c'est sûr. Merci pour cette réponse. On va passer maintenant à une phase un peu plus large par rapport à tes projets, chaîne YouTube, Twitch, etc. Tout le monde a remarqué que tu as réussi à organiser un tournoi DBL entre streamers. Oui. D'ailleurs, merci à eux tous. Hein. Ouais, voilà, on les remercie. C'est du très beau contenu et divertissant surtout. Donc, merci à toi aussi d'organiser ça. Merci. Et du coup, les petites questions par rapport à ça, c'est tout d'abord, est-ce que ça a été compliqué de réunir ces joueurs-là? Et quels vidéastes n'ont pas pu accepter ton offre pour X raisons? D'accord, ouais, ça va être simple à répondre. En fait, moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai ce projet en tête. Voilà, pour être honnête. D'accord, j'avais même un projet encore mieux, mais ça, j'en parlerai pas trop. Peut-être que ça se fera un jour. Ce sera la surprise. Toujours sur le côté PVP DB Legends. Et voilà, j'ai déjà eu une fois essayé de proposer à pas mal de collègues, de frérots youtubeurs pour participer. Mais il y avait eu des oui, des personnes qui n'étaient pas dispo à ce moment-là. Ça, c'était il y a quelques mois. Et du coup, là, j'ai relancé un peu, parce que je me suis dit, pendant la vague Broly Gogeta, c'était un peu après que j'ai commencé à contacter tout le monde. Bah, il y a les gens qui se hype, et puis on va pas se mentir, sur la scène, il y a des gens qui n'étaient pas vraiment présents, connus ou vraiment super actifs, je vais dire il y a 1 an et demi. Et maintenant, il y a plus de personnes, je trouve, sur la communauté DB Legends, donc c'est très bien. Et donc j'ai recontacté un peu tout le monde. Ouais. Et du coup, bah là, il y a 9 participants. Hein. Il y avait 1K, il y a Marshma, il y a Susuc, il y a Yekaïs, il y a Lilian, il y a Sofiane, il y a Riyad, il y a Marty. Et j'en ai oublié un. C'est qui? Je sais plus. Je sais pas, tu l'as dit, Sofiane? J'ai dit Sofiane, 1K. Marty, Riyad, DBL Blast, voilà. Oui, DBL Blast. Si tu vois la vidéo. Donc voilà. Et honnêtement, je voulais organiser ce tournoi pas trop gros parce que
plus on est, plus il faut faire de tours et plus il faut organiser avec les autres youtubeurs. Ouais, et moi, c'est dur, ouais. déjà qu'ils acceptent, j'avais pas envie, s'ils se qualifient, de leur demander 3, 4, 5 fois peut-être d'un rendez-vous pour faire une vidéo qui en plus est sur ma chaîne. Donc voilà, on va dire c'est moi qui l'ai vu. Et moi, j'ai pas fait ça pour ça parce que mon autre projet, en fait, il était différent. C'était pour faire croquer tout le monde, comme on dit. Mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place, malheureusement. Mais ça viendra peut-être cet été, on verra si tout va bien. Ouais. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai quand même proposé parmi les 9 participants, j'ai demandé à Sauven qui m'a dit qu'il n'était pas intéressé car il s'estimait pas assez bon, tout simplement. Voilà. Fitzadri n'a pas pu participer parce qu'il était occupé, il n'était pas dispo, il était en déménagement. Ouais, le déménagement. Ça, donc, ouais. Voilà, il a quitté Paris, je pense, pour aller dans le sud de la France, donc je comprends tout à fait. J'ai demandé à Talrino, il m'a dit pareil, c'est comment dire, moi, ses complications, pardon, c'est... Lui, c'est les créneaux, les horaires, voilà. C'était compliqué, ouais. Enfin, donc il a préféré ne pas rejoindre l'aventure pour ne pas créer de problème. Après, je pense pas qu'il aurait créé de problème, mais voilà, je comprends, c'est normal. Il avait sûrement envie de faire les choses bien ou pas de mettre mal à l'aise les gens. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, après, j'ai pas demandé à d'autres personnes, je pense, de mémoire. J'avoue que... Parce que là, tout le monde a répondu oui directement. Et ça, si j'ai demandé à Shinny aussi, parce que j'ai vu qu'il avait testé Dragon Ball Legends, mais il m'a dit que voilà, il venait à peine de commencer et qu'il s'estimait pas assez bon. Mais voilà, je lui ai quand même proposé parce que ça aurait pu être grave cool. J'aurais pu proposer à d'autres personnes encore, mais voilà, moi je voulais quand même que les gens puissent avoir le micro, la cam, même si oui, c'est normal, la cam, normal. Parce que je trouve que c'est plus vivant pour un tournoi comme ça et voilà, ça donne vraiment du peps à l'organisation. Et voilà, je suis content, grâce à eux, on a pu faire ça. Il y aura peut-être une prochaine édition, j'en sais rien, ou un truc un peu différent. Mais là, il y a des super bons retours. Et ce que j'ai fait pour avoir un bon rythme, j'ai d'abord tourné tous les matchs, donc les 5 premiers matchs, avant les demi-finales et la finale, pour pouvoir les sortir, comme je fais maintenant, un mercredi, un dimanche. Comme ça, il y a un bon rythme et les gens peuvent suivre ça de façon agréable. Et du coup, bah voilà, franchement, c'est grave cool. Et moi, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur de faire ça, parce que je pense que Dragon Ball Legends est un jeu qui se prête parfaitement à ce genre d'événements communautaires. Et ce serait bien même si on en avait un peu plus souvent. Voilà. C'est clair, c'est clair. Après, il y a le petit... pour rejoindre l'argument de Sauven et Shinny qui préféraient pas au vu de leur niveau par rapport aux autres concurrents. Parce qu'effectivement, hein, moi j'ai pu faire des games avec Marty et Riyad par exemple. Bah ouais, tu te fais rouler dessus et se faire rouler dessus sur une petite VOD, c'est voilà, tu sais, ça peut être un peu chiant. Je peux les comprendre, c'est normal, hein, voilà. Donc, et avec la communauté en plus, qui eux, c'est quand même un jeu de foot, hein, la communauté, c'est moi je suis team lui, moi je suis team lui. Oh, t'as vu lui, s'est fait exploser. Voilà, tu vois, je pense ça fait un peu chier si tu te fais défoncer, tu sers juste de punching ball, tu vois, limite dans le tournoi, tu vois. Donc, je peux comprendre ceux qui se sentent pas très chauds en PVP et tout, voilà, ils se disent, tu sais, si c'est encore du style random rush sur Dokkan, c'est différent, tu vois, parce qu'il y a le hasard de la team, c'est juste de la rapidité, il n'y a pas de quelqu'un qui s'est fait défoncer là, tu vois, mais des belles, c'est vraiment une PVP 1 contre 1, quoi. C'est vrai, oui, non, c'est totalement différent comme aspect. Là, c'est ton skill contre le skill de l'autre, et voilà. Non, donc, voilà. Je les comprends, de toute façon, moi je leur en veux pas, je leur ai demandé parce que. Aussi, j'ai demandé aux gens que je connaissais, avec qui j'ai déjà parlé plus d'une fois. Et en priorité, il y a peut-être d'autres personnes auxquelles j'ai pas pensé. Par exemple, on m'a dit oui, Kintoen. Mais Kintoen, c'est quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé. Et et que je connais pas du tout en fait. Enfin, je sais que c'est un youtubeur qui fait. Mais voilà, je le connais pas plus que ça, donc forcément. Non, mais c'est normal, c'est normal. Après, le but c'est que aussi, avec ceux que tu connais, tu sais que ça se sentira que vous êtes encore plus à l'aise, que vous pouvez délirer plus facilement, etc. Et donc ça reste plus sympa aussi pour le divertissement. Non, clairement, clairement. Ok, ben merci beaucoup pour cette question concernant le tournoi que tu organises. On va parler maintenant d'un projet que tu as ouvert récemment. Hein. Je parle de ta deuxième chaîne dédiée à Pokémon où tu faisais des boosters, tu ouvrais des boosters, etc. C'est ça, ouverture de boosters, ouais. Du coup, j'aimerais savoir déjà, est-ce que c'est depuis toujours que tu es fan de la saga Pokémon et surtout par rapport aux cartes? Est-ce que c'est nouveau que tu collectionnes les cartes ou est-ce que tu le faisais déjà en off avant? Voilà, comment ça t'est venu en tête tout ça?
Ah bah je vais t'expliquer ça maintenant, direct, il n'y a aucun souci. Donc en fait, moi, Pokémon, j'ai toujours été fan quand j'étais petit, voilà, quand c'est arrivé. En plus, c'est arrivé, nous, à la télévision, même le jeu, quand il n'y avait plus trop Dragon Ball. Donc ça a un peu comblé notre manque, Ça on a va succédé, dire, ouais, affectif. c'est vrai. Voilà. Et c'était grave cool, tu vois. Donc moi, j'ai joué vraiment petit jusqu'à la version or et argent. Et j'ai toujours bien apprécié, tu vois. Après, là, ça fait longtemps que j'ai plus joué à un jeu Pokémon. Enfin, j'ai joué à Let's Go Pikachu. Ouais. J'avais joué à la version XY sur la 3DS. Mais voilà, j'ai pas joué vraiment à plus de jeux que ça. Des fois, ça m'était arrivé il y a quelques années de refaire des émulateurs comme ça, de mon côté. Mais j'étais pas encore streamer ou quoi que ce soit. Et là, en fait, j'ai vu Kibiki qui a commencé une aventure Pokémon, en fait. Et je regardais ses vidéos. Et franchement, en voyant ces vidéos, ça m'a vraiment donné envie de rouvrir une collection, comme à l'époque, quand j'étais gamin. Donc il y a vraiment le côté nostalgie, le côté... ouais, c'est vraiment nostalgie, souvenir, le côté vrai, collection, parce que j'ai fait le lien aussi avec les jeux mobiles. Et je me suis dit, je préfère mettre, par exemple, 60 € pour des cartes Pokémon que pour des packs F et invoquer du pixel, tu vois. Mais c'est que les cartes, tu les auras pour toujours. Voilà, et en plus... Il y a des super belles cartes, il y a des cartes qui te rappellent des souvenirs, des Pokémon qu'on apprécie. Et je vais pas mentir, après en m'intéressant à tout ça, j'ai vu qu'il y a des cartes qui valent très très cher aussi et que il y a carrément un business qu'on n'imagine pas derrière tout ça, donc j'étais un peu étonné. La carte Dracofeu, on connaît. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai ouvert une deuxième chaîne. Bon, j'ai beaucoup hésité, j'hésite encore. Il est possible que je repasse tout sur la chaîne de base, finalement. Voilà, donc c'est possible. Parce que... En vrai, peut-être je vais commencer aussi à faire des lives que sur Twitch, je ne sais pas. Donc là, c'est beaucoup de je ne sais pas, peut-être. Ah, t'es en train de griller une prochaine question là. Ah, c'est pas grave, voilà. Mais voilà, mais en fait, j'ai beaucoup d'hésitation parce que, au final, Pokémon et Dragon Ball, c'est différent. Mais je constate quand même que dans ma commu, il y a quand même pas mal de gens qui se sont intéressés de près ou de loin à Pokémon aussi, en étant fan de Dragon Ball, qui ont joué au jeu ou pas. Et en plus... Les ouvertures de booster, ça ressemble très fortement à des invocations quand tu les ouvres, tu vois. En soi, c'est pareil. Donc, voilà, donc je me dis, au final, je vais peut-être quand même tester sur ma chaîne de base. Donc voilà, là, ça fait un mois que j'ai ouvert la chaîne secondaire, j'ai mis 7-8 vidéos qui ont pas mal fonctionné pour une chaîne secondaire, surtout que j'ai pas abusé de pub sur ma chaîne principale. Ouais. Et mais là, finalement, j'ai un peu peur de m'éparpiller aussi. Tu vois. Et je me dis c'est quand même bien de varier le contenu parce qu'à la base moi je suis un mec qui est vraiment pas du tout dans l'optique d'avoir plusieurs chaînes, enfin une chaîne secondaire ou pas. Ma chaîne c'est moi et je fais ce que je veux. Et j'avais fait même de toute façon un sondage avant d'ouvrir la chaîne secondaire et sur 2200 votes il y avait quand même 75% de la commu qui était pour des ouvertures Pokémon. Hein. Donc ah oui, donc tu n'as pas suivi le choix de la commune. Voilà, voilà, ils étaient pour, mais il n'y avait que 15% qui voulaient que je le fasse sur une autre chaîne. Mais j'ai quand même fait l'autre chaîne et j'ai testé. Et donc là, aujourd'hui, justement, au moment où on fait en tout cas l'interview, au moment où la vidéo sort, j'ai repris pour faire un test une des vidéos que j'ai upload il y a 3 semaines sur la chaîne secondaire. Et je l'ai mis sur ma chaîne de base pour un petit peu avoir des retours. Parce que des fois, les sondages de l'onglet communauté, c'est bien, mais tout le monde ne les voit pas, tout le monde n'interagit pas. Tout le monde ne participe pas dessus, ouais. C'est clair. Voilà, et je me dis que comme ça, ben, ça pourrait être plus représentatif en fait, avoir une meilleure idée de la chose. Donc voilà, et puis c'est un truc que j'aime bien et je me dis de toute façon, c'est pas des vidéos que je vais bombarder, faire une par jour, c'est une ou deux par semaine pour le côté collection et je trouve ça change, voilà. Donc, pourquoi pas, et c'est un truc franchement qui me tient à cœur quand même, hein, c'est pas... Alors après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de hype avec ça en ce moment, je sais d'où ça vient, tout ça, mais... Moi, j'ai pas été touché par ça, c'est pas de là que je débarque là-dedans, c'est vraiment par Kibiki en fait, et finalement, ça m'a donné envie, j'ai ouvert quelques boosters en vidéo, et du coup je me dis, bah, c'est bon, je me lance en fait, c'est cool, tu vois, et ça varie le contenu tout simplement. Non mais c'est clair, en plus rien que j'imagine la mise en place de la caméra par-dessus, etc. Oui, voilà, ça doit être un bordel installé les premières fois, mais après ça fait sympathique, tu vois. Et après, comme tu dis, en vrai, si c'est un truc qui te tient à cœur, en plus, moi je pense, dans tous les cas, faut donner du temps pour voir s'il y a un réel résultat ou pas, tu vois. Admettons, si la première vidéo, imagine, elle fait pas ce que t'espères, sachant qu'elle est déjà sortie sur la chaîne secondaire, donc tu sais qu'il y a déjà des abonnés à toi qui l'ont déjà vu. Voilà, donc il y a peut-être qui vont pas la re-regarder. Voilà. Après, moi je pense qu'il vaut mieux que tu testes ça pendant quelques mois,
sur ta chaîne principale. Et quand il y aura vraiment des nouvelles vidéos exclusivement sur la chaîne principale, là tu verras si vraiment la commu suit également les aventures Pokémon en plus de DBZ en fait. Moi, j'ai pas peur que la vidéo elle fasse pas de vues. Et si les vidéos sur ma chaîne principale Pokémon elles font 1000 vues, ça me dérange pas. Si ça fait moins de vues que les vues Dragon Ball, c'est normal. Mais voilà, on se lance là-dedans parce qu'on aime. Moi, à mon niveau, je vois que j'ai quand même bien évolué. Donc, je remercie la chance qui m'a souri. Et je souhaite ça à tout le monde, du coup. Mais il faut faire attention parce que YouTube, c'est compliqué. Les notifs, c'est compliqué. Les algorithmes et tout. Voilà, c'est compliqué. Et voilà, par contre, il faudrait pas que si je fais des vidéos Pokémon, mais mes autres vidéos ne soient pas bien référencées ou que les notifs ne partent plus. C'est ça un peu le souci. Il faut pas perdre des abonnés non plus, voilà. Même si au final, certains diront oui, mais ça fait le tri de ceux qui te suivent pour toi et pas juste pour Dragon Ball. Je comprends, mais voilà, moi j'essaie de faire les choses bien et avec passion toujours. Et voilà, je fais ça proprement. Et je vais pas commencer à faire 50 vidéos par mois sur Pokémon. Non, mais après, surtout qu'en plus, les boosters, c'est un certain coût quand même, au final. Ah, c'est un investissement, clairement. Voilà. Oui, c'est un investissement. Donc c'est clair que on peut pas se permettre de sortir 4 vidéos par semaine d'ouverture booster, quoi. Sinon. Voilà. Sauf si on a une chaîne à 1 million d'abonnés et qu'il y a 500 000 vues par vidéo, ça peut rentabiliser, mais sinon c'est compliqué. Ouais, mais sinon c'est compliqué. C'est clair, c'est clair. Ok, merci beaucoup pour la réponse complète. De rien. Du coup, j'aimerais te poser une question par rapport à ton aventure YouTube générale, vu que tu as atteint les 40 000 abonnés, encore félicitations. Merci. Quel est ton meilleur souvenir YouTube depuis tes débuts? Honnêtement, j'en ai des beaux de souvenirs, mais je dirais que c'est les lives Nuit Blanche que j'ai fait. C'est vrai que toi, t'en faisais plein. À la veille de sortie de Portail, tu fais des Nuits Blanches. Voilà, souvent, je fais pour les 4 ans, les 5 ans sur la Glo, et c'est des moments où on s'est bien soudé avec la commu, du coup, à attendre. Et c'est vraiment, ça fait partie des meilleurs moments. Et puis après, c'est difficile à dire, mais je dirais les rencontres avec les gens, tout simplement, du milieu YouTube, de Can Game, tout ça, c'est les conventions, même si on n'a plus depuis un an et demi maintenant. C'est triste, hein. C'est trop triste. Et pour moi, je dirais que c'est ça les meilleurs moments. Et puis après, en fait, en vérité, je vais dire que j'ai que des bons moments, même si des fois on a des petits coups de mou, ça va. Ah, il y a des hauts et des bas parfois, c'est sûr. Voilà, là par exemple, la chaîne elle fonctionne très bien. Mais je sais très bien que, par exemple, dans 3-4 semaines, les chiffres vont être un peu plus bas. Mais je vais pas me prendre la tête là-dessus parce que voilà, il y a des hauts et des bas, il y a des périodes de hype sur les jeux auxquels on joue. Les anniversaires et tout, c'est là où tu sais que ça va peut-être bien marcher. Après, quand on est dans un ventre mou d'un jeu, ben voilà. Ouais. Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donnerais aux gens qui voudraient se lancer, c'est... On regarde tous les chiffres, on le regarde, je suis honnête. Bah oui. Mais il faut pas s'en rendre malade, quoi, parce que on les regarde parce qu'on les voit. Quand on se connecte pour mettre une vidéo, on a plein de graphiques, des chiffres, des pourcentages, des flèches vertes, des flèches rouges. On les voit, on voit comment ça évolue. C'est clair, c'est clair. On ne peut pas les ignorer, mais faut pas regarder ça au début. Il faut faire ce qu'on aime, ce que vous aimez, et rester positif, retenir les bonnes choses, ne pas reproduire les mêmes erreurs si vous en faites. Et on peut qu'évoluer en fait, tout simplement. Donc, ouais, après c'est comme tu dis, au pire, profiter des périodes un peu molles des jeux pour essayer d'innover quelque chose, de nouveaux contenus, etc. sur la chaîne. Ce qui peut ouvrir d'autres possibilités, quoi. Clairement. Ok. Est-ce que, du coup, en cette année 2021, tu as des projets précis dont tu n'aurais pas forcément parlé ou que tu as réussi à remettre en place, que ce soit sur YouTube, Twitch ou dans la vie personnelle? On va parler un peu... Bon, je vais parler de tout, parce que bon, là... dans la vie personnelle, j'attends que les salles de sport réouvrent, parce que depuis, on va dire, la deuxième fermeture, c'était en octobre. Ouais. Eh bien, j'ai pratiquement abandonné le sport, ça m'a un petit peu... alors que je suis sportif, j'allais courir et tout presque tous les jours, mais je me suis un peu laissé aller, quoi, je pense comme tout le monde. Puis à la période, pratiquement un an en confinement, semi-confinement, avec des couvre-feux, tout qui est fermé, manque de liberté, au final, après, ça pèse sur le moral. Puis il y a eu les fêtes, l'hiver, donc j'ai beaucoup mangé. Donc là, le premier objectif, c'est se remettre bien en forme quand même, j'aimerais bien. Pour avoir un équilibre aussi c'est et dans la tête et physiquement. Deuxième objectif, continuer mes projets sur YouTube. Cette année, je me mets toujours des objectifs comme ça. J'espère que d'ici un an, j'aurai pas loin des 60 000 abonnés.
Donc voilà, ça c'est mon objectif en chiffres, on va Ouais, dire. ouais, mais c'est normal de se mettre des objectifs chiffrés aussi, hein. Voilà, et sinon, bah, c'est de prendre du plaisir, que les gens apprécient toujours le contenu, donner le sourire aux gens qui me suivent. Et là, j'hésite fortement à peut-être passer faire des lives que sur Twitch, je sais pas, j'hésite vraiment. Comme ça, je serai plus libre en termes de vidéos sur YouTube avec les notifs, parce que des fois, il y a des moments où on n'a pas d'idée de vidéo, puis t'as tout qui s'enchaîne et tu sais pas sortir tes vidéos comme tu veux, quand tu veux. Ouais. C'est un peu dommage. Et j'aimerais bien sinon peut-être faire des vidéos dégustation, peut-être, un petit peu de temps en temps, ce serait peut-être genre une par mois. Ouais, ouais. Vraiment pour varier le contenu, proposer autre chose, voir que les gens ils voient une autre facette de moi. Et bah là je vais continuer les Pokémon, voir comment je vais faire ça, si ce sera sur la chaîne secondaire ou principale. Et voilà, je sais pas, vraiment à part ça, je vis un peu aussi au jour le jour, tu vois, à part me donner un peu des objectifs chiffrés avec des repères. Pour me dire ça va, je continue d'avoir une bonne progression ou il y a peut-être un truc qui n'a pas été, ben ouais, voilà. Non, mais c'est déjà pas mal, hein. Puis après, pourquoi pas, si un jour les salles réouvrent, pourquoi pas intégrer des petits vlogs dans la salle de sport. Parce que t'es connu, toi, dans la commu, pour être un des plus costauds streamers d'Okan et tout, là. Donc, faut montrer d'où ça vient, tout ça. À ce qui paraît. Donc voilà, ça peut être, si ça réouvre les salles, pourquoi pas, hein. Moi, j'avoue. Je vais te poser, du coup, une dernière question avant de passer au fameux quiz DBZ. Pas de soucis. Celle-là, je la pose à tous les invités, hein. Avec quel youtubeur rêverais-tu de tourner une vidéo? Si tu pouvais choisir qui tu veux et qu'importe le contenu, hein, même s'il fait pas un contenu opposé au tien, on s'en fout, c'est... Ok, donc un youtubeur, même s'il est pas dans le Dokkan, ah ouais, le vu que tu rêverais faire un feat avec. Franchement, c'est parce que, en vrai, moi j'ai toujours dit, je suis pas vraiment fan d'un youtubeur ou quoi en particulier. Ouais. Mais il y a quand même une personne dont... Allez... que j'apprécie beaucoup. On va dire une personne, on va dire un peu plus inaccessible aussi, parce qu'il y a des personnes que je pourrais très bien aller contacter, même si je fais pas de vidéo avec eux, parce que c'est des youtubeurs, mais c'est pas non plus encore des, on va dire des superstars, je dirais ça comme ça. Après, c'est subjectif tout ça. Mais je réfléchis. Moi, je crois que je dirais avec Mr V. Ouais. Mr V, ah ouais. Il a l'air tellement. C'est un gars que je trouve vraiment très drôle depuis ses débuts. Même au niveau de ses musiques, je trouve qu'il a vraiment du talent pour faire du rap, même si j'ai vu par exemple que Booba avait il avait clashé, il a clashé Booba. Quand les youtubeurs font du rap, mais je regrette en fait, le rap, on est en 2021, c'est plus la musique des années 90, les gens qui font du rap, c'est plus des gens de la rue, c'est... T'as du talent pour chanter, tu en fais, et surtout qu'un gars comme Booba qui vient d'une famille aisée... Donc c'était un peu mal placé, je trouve, de sa part, ce genre de truc. Et ouais, je pense qu'avec Mr V, par exemple, j'ai vu une de ses vidéos quand même récentes où il a fait un peu, comment dire, une parodie de Pimp My Ride, pour ceux qui ont connu avec Busta Rhymes. Ben voilà, c'est le genre de délire que je kiffe bien, je pense que je pourrais avoir des bons délires avec pour faire une vidéo. Mais après, ce serait drôle. Mr V, c'est vraiment une des plus drôles de la scène française pour moi, enfin des youtubeurs. Ah non, clairement. Même si là, c'est en termes de fréquence, c'est vu qu'il fait des gros projets à chaque fois, on n'a pas des droits des vidéos toutes les semaines ou tous les mois même. Mais quand il sort des trucs, même sur les réseaux sociaux, les stories qu'il met et tout, à chaque fois il fait trop rire quoi. C'est incroyable. Ah non, il est vraiment, moi je trouve que c'est un gars qui a l'air en plus top. Donc, ouais, il a très bon délire, très chill, ouais, total. Ouais, ok. Mister V, ouais. Très bien et très bon choix. On va passer maintenant à la phase du quiz, Daima. D'ailleurs, t'avais fini combien au quiz chez Bills là? J'ai fini deuxième, mais c'est à cause des questions d'Okan quoi. Aïe. Questions d'Okan de quand je jouais pas à Dokkan donc. Du coup les frérots, pour le quiz du DBZ Trivial Poursuite, du coup c'est issu de là, hein. J'ai un dé qui a 6 couleurs et je vais le lancer, du coup on va voir quelle couleur pour toi Daima. C'est la couleur rose. Bon là la caméra, voilà la lumière, voilà, ici on le voit bien. Voilà. Et du coup je vais tirer 5 cartes au hasard sur ce gros paquet et tu vois qu'en fait il y a des couleurs comme attribuées, voilà. Base, quoi, Donc je vais prendre 5 cartes au hasard, et vraiment je regarde même pas les questions là, je regarde même justement je voulais l'acheter le Trivial Poursuite des BZ. Ouais mais je l'ai vu, je dis mais franchement il y a des trucs à faire avec ça en vrai. Parce que souvent dans les quiz, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, ça vient ça revient, quiz.
Et ça revient aussi des quiz d'internet, donc... C'est clair, c'est clair. Est-ce que t'es prêt, Daima? Vas-y, ouais, je suis prêt. Bon, après tu verras, il y a des questions, elles peuvent être maxi simples, comme des questions un peu plus compliquées. Mais Ouais, je me doute. là, je vois la première, c'est très simple. Qu'est-ce qui flotte au-dessus de la tête de Goku après sa mort? Après quoi, t'as dit? Je ne sais pas, une auréole. Et c'est une bonne réponse, Daima. Ok, 1 point pour Daima sur 5 pour le moment, donc ça va. 1 sur 1 sur 5 questions, très très bien. Pas de pression pour le moment, pour le frérot Daima. Deuxième question. Comment s'appelle la route qui mène au palais de Kaio? La route du serpent. On va voir. Ouais, le chemin du serpent, mais bien évidemment, la route du serpent, j'accepte. C'est une deuxième bonne réponse pour Daima. Là, pour l'instant, on est sur un tirage clément au niveau des questions. Oui, j'avoue que là, ça va. Là, c'est les bases. Là, si tu sais pas ça, c'est que t'as dû louper des épisodes. Ah, on va voir. Bon, en soi, si on a bien lu la liste, le manga, on est censé connaître la réponse, mais fallait être attentif. Au dire de Piccolo, combien de temps Gohan doit-il survivre par ses propres moyens avant qu'il ne l'entraîne? Attends, c'est 6 mois. Et c'est une bonne réponse. Ouais. C'est une bonne réponse. C'est 6 mois d'entraînement. Donc là, c'était pour les frérots à l'arc des Saiyans, hein, avant qu'ils arrivent sur Terre. Très très bonne réponse. Plein d'épisodes fillers qui sont pas dans le manga, mais ils sont stylés ceux-là. Ça reste sympathique, ça reste sympathique. Effectivement. Écoute, on est sur du 3 sur 3 pour le moment, Neymar. Peut-être le sans faute, les gars. On va voir. C'est simple. T'as de la chance. Avec qui la force vitale du Tout-Puissant est-elle éternellement liée? Avec Piccolo. Et c'est une bonne réponse pour le frérot Daima. Piccolo 4 sur 4. Et la dernière question. Pression. Comment s'appelle le serviteur du Tout-Puissant? Mister Popo. Et c'est un 5 sur 5 pour le frérot Daima. Bravo à toi, Daima. Là, on va dire, c'est les questions, ça, c'est des prérequis normalement pour la licence. Voilà, ouais, j'avoue que les invités précédents, ils ont eu des questions un poil plus dures. Donc là, t'as eu de la chance, mais bon, c'est le jeu. Prends une question et essaie de prendre une que t'as. Tu veux que j'essaie d'analyser vite fait s'il y en a une difficile? Juste une, voilà, au cas où, pour pas qu'on dise, ouais, mais Daima, il a eu que des questions faciles. Pourquoi le grand Kaio dit-il à Sangoku et Paikuan qu'ils devront attendre 200 ou 300 ans pour s'entraîner avec lui? Pas évident, mais... Dans les épisodes fillers, c'est ça, oui. Ah mais ça par contre... Ouais, déjà, tu vois le moment où ça peut se dire, ce truc là? Ouais, je vois. Donc ils devront attendre 200... En vrai, la réponse, elle est basique. Mais parce qu'ils doivent attendre qu'il meure, mais c'est... Non, c'est pas ça. Est-ce que t'as une autre idée par hasard? De pouvoir réussir à le battre dans 200 ou 300 ans. Même pas. Non, mais je pense que ouais, c'est pas du tout évident. La réponse était, il a besoin de se remettre en forme. Ah! Parce qu'il était fatigué. Il était fatigué au moment du tournoi. Donc voilà, lui, il lui faut 200 ou 300 ans pour se remettre en forme. Ça, j'avoue, voilà, c'est un peu... C'est pas dans le manga papier, donc... Et ouais, voilà, ça, après, c'est basé sur l'animé, je pense, vraiment, le Trivial Pursuit. Et du coup... non, mais c'est bien, il en faut pour tout. Mais là, voilà, tu vois, pour le coup, il y a des questions où c'est des détails. Et c'est pour ça que, ouais, pour le coup, t'as eu un tirage assez clément. Hein. Mais c'est le jeu, c'est le tirage au sort. Écoute, Daima, t'es sur un 5 sur 5. GG à toi, tu fais partie... Voilà. Là pour le moment t'es avec Yecase le seul à avoir fait un 5 sur 5. Ok, ben merci beaucoup Daima pour ce quiz et pour ce sans faute. Les frérots, on touche à la fin de cette vidéo entretien avec l'ami Daimao. J'espère qu'elle vous aura plu. Toujours pareil les gars, si cette thématique vous plaît toujours autant, parce que j'ai eu de très bons retours pour les premières vidéos qui sont sorties, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, un commentaire et bien évidemment de follow la chaîne si vous voulez en voir davantage et voir les autres contenus que je fais. Et bien évidemment les gars, comme c'est écrit sur le Warley, il y a tous les réseaux de Daimao, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Donc n'hésitez pas à le suivre les gars, même si la plupart vous le connaissez déjà. Mais bon, on sait jamais, ça se peut que dans ma chaîne, dans ma communauté, il y ait des petites personnes qui ne te connaissent pas. Donc n'hésitez pas à voir son contenu. Hein. Il a, je pense, bien débriefé tout ce qu'il fait sur sa chaîne lors de l'entretien. Donc ça fera plaisir si vous lui donnez un peu de force. Daima, je te laisse faire le mot de fin pour clôturer cette vidéo. Bien, merci à toi. Franchement, c'était chouette. C'est sympa ce genre de vidéo, même
de participer, répondre et après ça permet de faire un peu une rétrospection sur Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. sa propre aventure, tout ça, parler de choses intéressantes. Donc j'espère que les abonnés vont apprécier et voilà, encore merci pour l'invitation, c'est très gentil. Et abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Ah, c'est important, ça donne de la force, ça motive. Hein. Ah Eh bien, bah oui. merci Daima, merci beaucoup. De Les rien. frérots, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, les gars. C'était Guillaume In Game. Ciao, ciao.